Hey tout le monde, comment allez-vous? Je suis très contente aujourd'hui de vous partager quelques conseils pour bien organiser Noël, bien préparer les fêtes de fin d'année. Parce que c'est une période dans laquelle on peut vite se sentir submergé. Il y a plein de choses qui s'accumulent bien souvent en décembre. Il y a toute l'année à clôturer. On n'a pas spécialement l'énergie nécessaire pour pouvoir tout gérer en décembre. On est HS, je pense qu'on n'a qu'une envie, c'est un moment de lâcher prise. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous partager tous ces petits conseils qui m'aident moi à bien préparer les fêtes et surtout à profiter du jour J, enfin des jours J plutôt, de profiter un max, de lâcher prise et de me dire ok, il y a tout qui roule, j'avais bien tout préparé et maintenant je peux profiter du moment présent et c'est le principal. Aujourd'hui je vais vous partager ces conseils qui vont être accompagnés d'un kit que j'utilise et que j'ai réalisé l'année dernière. C'est le Christmas Planner, il est en vente sur ma boutique. Ce Christmas Planner, c'est en fait l'outil idéal à imprimer chaque année pour pouvoir préparer vos fêtes de fin d'année, vraiment se sentir accompagné, ne pas devoir tout réorganiser, etc. Vraiment, il y a toutes les fiches qui sont là, il n'y a plus qu'à les compléter. Il y avait la version 2020 où je vous ai partagé d'ailleurs à travers ce kit des conseils pour faire ça à distance. En 2021, je l'ai mis à jour, petite mise à jour, je vais dire une amélioration. Vous avez la version 2020 et 2021 quand vous achetez ce kit. Le tout premier conseil que j'ai à vous partager, c'est de prendre de l'avance sur ce que vous pouvez évidemment. Vous n'allez pas préparer à manger là maintenant pour les fêtes, mais il y a plein de choses sur lesquelles on peut prendre de l'avance et commencer à mettre en place un planning pour novembre et décembre. Enfin moi perso, je me sens vite submergée parce que en plus je mets en place plein de choses. Par exemple, il y a un calendrier de l'Avent que l'on organise sur Instagram et donc je poste une photo, voire un réel, une vidéo par jour sur Instagram pour décompter les jours avec vous. C'est vraiment fun, c'est un moment convivial et que j'adore, mais en même temps ça demande tellement de temps dans tout un planning entre le boulot, les créations de contenu, etc. et de ne pas oublier de faire 7 photos par jour. Ça me demande du temps, donc je n'hésite pas du coup à prendre de l'avance sur ça. Deuxième conseil, c'est de demander des wishlists à vos proches. Bien souvent on se retrouve avec un gros point d'interrogation sur qu'est-ce qui lui ferait plaisir, qu'est-ce qu'il a déjà, qu'est-ce qu'il aimerait. Oh mon dieu, moi ça c'est hors de question. Je demande directement aux personnes de me faire une liste, hein, non pas 2 ou 3 choses, on ne me limite pas. Une liste de choses que les personnes aimeraient recevoir. Comme ça il y a aussi cet effet surprise, hein, on ne reste pas bloqué, il n'y a que 3 idées et tu auras ça. Il y a encore quand même cet effet surprise. On ne perd pas du temps à chercher oh qu'est-ce que je vais prendre et à aller voir par-ci par-là et à se creuser les méninges 100 fois. Si vos proches sont d'accord, même chose, n'hésitez pas, c'est à faire votre propre wishlist, ça leur donnera certainement des idées et encore une fois n'hésitez pas à mettre pas mal d'idées, comme ça vous avez toujours cet effet surprise. Le troisième conseil que je veux absolument vous donner, c'est de commencer à faire un état des lieux de ce que vous avez dans vos caisses déco de Noël. Le conseil c'est d'ouvrir ces caisses, de noter ce que vous avez lorsque vous allez aller en magasin, comme ça vous vous dites pas oh, j'avais besoin de ça, j'avais besoin de ça, non, faites un état des lieux de ce que vous avez. Cette caisse est restée fermée sincèrement 1 an, donc évidemment quand vous allez l'ouvrir vous allez vous dire oh mon dieu mais j'avais encore ça, c'est vrai, et ben peut-être que ça évitera des achats inutiles, ça évitera d'en avoir de trop, et même il y a parfois des possibilités de bricolage, de faire des DIY super sympas sur les thèmes de Noël plutôt que d'aller acheter dans les rayons de magasin. Quatrième conseil, c'est d'établir un budget, mais un budget pas seulement pour les cadeaux, il y a un budget pour la déco, les menus, pour les cadeaux oui, mais pour tout ce qu'il y a autour également, si vous avez prévu d'aller chez le coiffeur avant, aller faire vos ongles, etc. Vraiment prévoir un budget global pour ne pas le dépasser, pouvoir l'estimer et être sûr de le maintenir en fait et de vraiment faire un suivi. En parlant de suivi, le 5e conseil que j'ai à vous partager, c'est de faire un suivi des cadeaux que vous allez offrir. Donc de les indiquer, d'indiquer le prix, d'indiquer si ils sont achetés ou non, s'ils sont emballés ou non, etc. Ça va vraiment vous permettre de faire ce suivi et de ne pas non plus aller dans l'excès. Parce que c'est vrai que quand on emballe des cadeaux, après le 24 on se dit ah ouais en fait j'avais quand même prévu tout ça, déjà c'est pas mal. Le 6e conseil que j'ai à vous partager, c'est de commencer à s'inspirer, à prendre vraiment des idées par-ci par-là lorsque vous êtes dans les magasins, lorsque vous traînez sur Pinterest pour votre table de Noël.
des inspirations pour des photos à prendre dans le thème de Noël, pour vos cartes de vœux, etc. Mais vraiment s'inspirer et prendre le temps en fait de le faire, parce que c'est vrai qu'une fois que la période est passée, on a parfois des idées qui nous viennent et on se dit ah ça aurait été cool de faire ça. Donc vraiment se poser, prendre le temps de penser aux choses que vous voulez absolument faire durant ces fêtes de fin d'année. Le 7e conseil que j'ai à vous partager, c'est de lister toutes les recettes que vous allez réaliser pour le réveillon, le jour de Noël, etc. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez fêter ça, mais en tout cas de lister toutes les recettes. Et ensuite, avec ces recettes, faire votre liste de courses. Ça va vous permettre d'avoir une liste de courses lorsque vous allez aller en magasin et de ne pas être tenté par 1001 choses, parce que sincèrement, on va être honnête, les rayons des magasins lorsque c'est les fêtes de fin d'année, on n'a qu'une envie, c'est de les dévaliser, tellement ils donnent envie, ils sont gourmands, il y a plein de jolies choses, enfin bref, on a envie d'acheter plus de choses que ce qu'on a prévu sur un menu, alors qu'on fait bien souvent beaucoup de trop aux fêtes de fin d'année, en tout cas il y en a toujours pour le lendemain si vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc sincèrement, faites cette liste de courses, suivez-la, respectez-la et bon ok, vous pouvez vous faire un petit plaisir ou deux en plus, mais voilà, ça permet aussi de suivre la ligne conductrice et se dire ok, j'ai pas besoin de tout ça, c'est un petit peu de trop si je vais en dehors de cette liste de courses. 8e conseil, c'est de commencer les emballages cadeaux, de commencer les petites étiquettes et les étiqueter ces cadeaux, parce que c'est vrai que une fois qu'on les emballe, après, c'était pour qui celui-là? Vous coupez, vous faites un petit trou avec une perforatrice, vous mettez une petite ficelle, vous la collez, vous faites un peu comme vous voulez. J'aime beaucoup aussi, c'est utiliser des gros foulards. Il y en a un que j'ai reçu de Lush avec un gros Père Noël dessus. Je l'adore et je crois que je vais utiliser pas mal de foulards aussi. Je recycle pas mal d'emballages des autres années à chaque fois, parce que j'achète des beaux paquets en carton dans lesquels je glisse les cadeaux et je les récupère à chaque fois. On dirait vraiment radin.com là, sincèrement. C'est un petit conseil que je vous donne. C'est un réel plaisir de partager ces premiers conseils pour préparer les fêtes de fin d'année. Je suis très contente d'entrer dans cette période que j'aime particulièrement, même si de notre côté ça va être un peu le rush. Voilà, j'ai hâte de rentrer dans cette période que j'aime particulièrement. Parce que Merry Christmas évidemment, je fais la feinte avant de la recevoir. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.